les milieux politiques, on n'aimait pas Lumumba parce qu'il était un homme autonome. C'était un homme, disons, décidément libre. C'était un personnage qui me paraissait très ambigu. Il ne se dévoilait pas. C'était un combattant, oui. Sa personnalité était telle que tout le monde en avait peur. L'homme a éliminé, c'est Patrice Lumumba. La chaîne de commandement remonte très haut. Elle remonte aux autorités de Bruxelles, elle remonte à l'entourage du roi Baudouin. Toute cette opération a abouti dans la prise du pouvoir de Mobutu. Donc c'est une dictature féroce. Ce n'est pas tellement la personne de Lumumba qu'il faut pleurer, c'est le Congo. 17 janvier 1961, 21h43, ce jour-là, Patrice Lumumba, Premier ministre congolais, est assassiné. C'était il y a 50 ans. Pendant toutes ces années, des livres ont été écrits, des films ont été réalisés et il y a 10 ans, une commission d'enquête parlementaire établissait la responsabilité morale de la Belgique. Mais de larges zones d'ombre et de malaise persistent dans cette histoire, une histoire fort peu glorieuse pour la Belgique et les États-Unis, mais aussi pour les Nations Unies et le Congo. Car ce jour-là, en tuant Patrice Lumumba, c'est aussi une démocratie naissante que l'on a assassinée, un dossier de Bernard Baltot et Michel Meiss. La Belgique se penche sur son passé. La commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Patrice Lumumba a été installée. L'une des questions à laquelle il faudra répondre, le gouvernement belge de l'époque était-il impliqué directement dans cet assassinat ? Qui a tué Patrice Lumumba, le Premier ministre du Congo? Cette question hante la Belgique depuis janvier 1961. 40 ans après les faits en 2000, des parlementaires belges, tous partis confondus, ont planché pendant 18 mois sur cette question complexe, délicate. Les travaux de cette commission d'enquête ont été suivis de près par les Belges, mais aussi par les Congolais. Si on fait de la clarté là-dessus, on peut les affronter à visage ouvert et dire oui, nous avons le courage d'examiner ce que nous on a fait dans le temps et on vous demande avec encore plus d'insistance de rétablir un état de droit dans votre pays.